Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on va parler comment avoir une jolie peau avec un bel aspect. Alors déjà, si vous êtes sujette aux cernes et aux yeux gonflés le matin, j'ai une petite astuce. Pour gagner du temps, vous prenez 2 gants de toilette, vous mettez donc un glaçon dans chacun de ces gants de toilette et vous laissez poser pendant 5 minutes sur vos yeux. Donc en fait, l'effet froid glaçon va tout simplement faire circuler la circulation du sang. C'est pas facile à dire. Et du coup, ça va décongestionner vos yeux et donc vos cernes. Donc ça, c'est le remède numéro 1 pour bien commencer la journée. Avoir un regard tout de suite bien réveillé. Le deuxième conseil, je suis pas très bien cadrée apparemment. Le deuxième conseil que j'ai en fait, donc c'est vraiment bien hydrater sa peau. Donc je pense que tout le monde hydrate sa peau le matin. Encore faut-il bien savoir le faire. Donc toujours d'aller de l'intérieur vers l'extérieur. Donc par exemple, donc moi ce que je fais, c'est que je me mets hop comme ça des petits points blancs, donc du coup de ma crème hydratante. Puis donc je vais aller donc toujours chercher à bien étirer la crème. On n'oublie jamais le cou et la nuque. Ce sont des zones que les personnes ont tendance à oublier et du coup les effets du vieillissement sont d'autant plus visibles rapidement. Donc on n'oublie ni le cou ni la nuque, ce sont aussi des zones qu'il faut hydrater. Donc n'hésitez pas donc à faire des petits mouvements circulaires comme ça pour bien faire pénétrer surtout sur le front et les tempes. Et puis pour le reste du visage, vous lissez simplement. Et le menton, vous pouvez aussi faire un mouvement circulaire. Donc toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Vous étalez bien votre crème. Moi, ce que je fais en plus sur le front, c'est ça en fait. Ça plus ça. Ça va en fait tout simplement dérider. À la fin de mon application de mon fond de teint, c'est ce que je fais. Je fais ça. J'appuie comme ça, je croise mes doigts, je fais ça, et hop, je fais ça. Et donc en fait, ça déride et ça me permet en fait de garder tout simplement un front lisse. Et c'est vrai que j'ai bientôt la trentaine. Et bon, à part quelques petites rides d'expression que je peux avoir, peut-être beaucoup les rides du sourire étant donné que je suis quelqu'un de très souriante, mais c'est vrai que je n'ai pas vraiment encore de rides, hein, et je ne mets pas d'anti-rides, car pour moi les anti-rides c'est vraiment de l'argent mis par les fenêtres. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur le vinaigre de cidre, ça c'est vraiment le meilleur anti-rides qui existe. Donc, nous avons parlé des yeux, nous avons parlé de l'hydratation, nous allons maintenant parler donc affiner la peau. Alors là, ce que je vous invite à faire, c'est 2 fois par semaine, en fait, c'est de faire un gommage. Le soir de préférence, car bien souvent, on en ressort la peau un peu rouge. Alors moi, ce que je prends, donc déjà pour commencer, pour bien que ça agisse, il faut que les pores soient bien ouverts. Alors pour bien ouvrir mes pores, je prends un gant de toilette chaud, pas bouillant non plus parce que le but n'est pas de s'ébouillanter le visage. Je me passe un gant de toilette chaud sur le visage, donc là ça va ouvrir mes pores. Et de là, en fait, dans une petite coupelle, je mets du sel que j'arrose de citron. Et là, paf, je fais mon gommage, donc avec mon sel arrosé de citron. On gomme aussi bien sûr sur le cou, là, ici, parce que là des fois les petites rides d'expression elles arrivent ici, on gomme ici, on gomme ici, on gomme bien partout. Donc d'une, ça va retarder pareil les rides, ça va bien décongestionner, ça va enlever toutes les impuretés et là vous allez donc avoir une peau vraiment assainie. Donc, ne pas oublier, après avoir fait ça, bien hydrater votre peau. Alors, soit vous prenez votre crème hydratante habituelle, ou alors vous prenez une huile sèche. L'huile sèche, par exemple, de Melvita est très très bien. C'est vraiment une huile qui sent très bon. Ou alors, si ça vous tente, vous prenez un avocat que vous mélangez à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive que vous appliquez. Donc là, c'est vraiment pour faire en mode vraiment 100% naturel et fait maison.
Mais bon, l'huile d'olive, c'est vrai que du coup, si on va se coucher tout de suite après, c'est un petit peu grave. Moi, je suis pas trop adepte de ça. Moi, c'est plus les huiles. Quand j'utilise des huiles, ce sont des huiles sèches. Alors, quelque chose dont j'aimerais vous parler aussi, qui booste vraiment l'aspect de la peau, c'est le citron et le thym. Donc, matin et soir, buvez l'équivalent donc de la moitié d'un citron. Tout simplement, le citron vous fait la journée. Vous buvez la moitié du citron le matin à jeun et l'autre moitié du citron le soir au coucher. Alors, si vous voulez vous brosser les dents après le jus de citron, attendez 15 minutes parce que l'effet abrasif du citron, ça va trop. Faut vraiment attendre. Après avoir mangé des agrumes, il faut attendre 15 minutes avant d'aller se laver les dents. Donc ça, c'est pour le citron et le thym. Vraiment, le thym, abusez-en. C'est vraiment très bon pour la santé et pour la peau. Moi, je bois 3 infusions de thym par jour et c'est vrai que ma peau s'en est ressortie beaucoup plus lisse. J'ai pas de boutons, j'ai pas d'imperfections. C'est très bon aussi pour tout ce qui est maux de gorge, les rhumes, tous les maux d'hiver finalement. Le thym, c'est parfait. Donc les infusions, faut pas hésiter. Après, si vraiment vous n'aimez pas du tout le goût du thym, ce que je peux comprendre parce que moi j'ai des amis, rien que l'odeur, c'est pas possible. Et à ce moment-là, vous prenez un bol, vous faites bouillir des feuilles de thym à l'intérieur, puis hop, sur une serviette, vous vous plongez par-dessus le bol et vous attendez. Donc effet hammam garanti. Ça va même vous décongestionner tout ce qui est si vous avez un rhume ou mal de gorge et ça va vous assainir la peau. Voilà, ça c'est si vous voulez pas boire de tisane de thym. Vous pouvez faire les deux aussi. Moi, je sais que une fois par mois, je me fais mon petit hammam personnel avec un bol et les feuilles de thym qui ont infusé à l'intérieur par ébullition. Donc là, c'est tout ce que j'avais à vous dire en ce qui concerne pour avoir une belle peau. Après, donc dernière chose, quand vraiment le drame est arrivé, vous avez le spot qui est là. Petite astuce, vous prenez un coton-tige et avec du dentifrice, vous allez appliquer sur vos boutons, en fait, du dentifrice. Vous laissez reposer quelques heures en priant pour que personne vienne sonner à votre porte, bien entendu, parce que ouvrir la porte avec ces points de dentifrice un peu partout, ça peut faire peur. Donc voilà, mais franchement, c'est efficace au bout de 3-4 jours. Vous laissez au moins poser 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et au bout de 3-4 jours, le bouton, en fait, il a séché et il disparaît. Une autre alternative aussi que vous pouvez rajouter en plus de l'application du dentifrice, c'est tout simplement de l'alcool. Vous imbibez un bouton d'alcool, vous l'appliquez là où vous avez l'imperfection et vous laissez sécher. Et là, c'est pareil, vous répétez l'opération jusqu'à ce que ça fasse une croûte. Et après, le bouton, il va tomber tout seul. Évitez toujours de percer les boutons parce que ça peut laisser des cicatrices. Et même si ça peut s'enlever au laser, il reste toujours des marques. Donc c'est pour ça que je voulais vous donner un peu toutes ces astuces pour éviter cela. Donc ma vidéo est terminée. Donc j'espère ne rien avoir oublié, ne pas avoir parlé trop vite. J'espère que ma vidéo vous a plu, tout simplement. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous-même, de votre peau. Évitez d'avoir des boutons, car je sais que c'est toujours un petit peu embêtant. Une dernière chose après, je vous laisse tranquille. Aussi, il faut voir aussi au niveau de l'alimentation, si vous mangez beaucoup de gluten, le gluten favorise les boutons. Donc, ça se retrouve dans tout ce qui est pâtes, pain de mie, le pain, certains biscuits. Donc, si vous voulez faire une détox gluten pendant 1 semaine, vous verrez, vous mangez plus de gluten du tout. Déjà, vous allez avoir une peau magnifique. La levure de bière aussi, c'est très bon. Moi, j'en rajoute dans mes plats et ça aide à avoir... Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon ma vidéo elle va passer pour de 7 minutes, elle va prendre 1 heure. De toutes les façons, je compte bien continuer à faire des vidéos. Donc, je ferai des vidéos sur le gluten, la levure de bière, tout ça.
Là, pour l'instant, c'était juste pour avoir une belle peau. Je vous ai donné quelques astuces. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt, les filles et les garçons, parce que ça concerne aussi les garçons. Bisous, ciao, bye.